Mayday! Garde côtière, Mayday! Bien reçu, capitaine. L'aide est en route. Terminé. Toi, approche! Est-ce que ça va aller? Ouvrez vite le sas! Ici le secteur Columbia River. Une femme de 20 ans en randonnée est tombée d'une falaise. On a reçu un appel disant qu'une femme était sur une falaise et qu'elle était tombée. On nous rapporte qu'elle glisse peut-être toujours le long de la falaise et qu'elle se trouve environ à 30 mètres au-dessus de l'eau. Appareil numéro 2. Allons-y. Secteur Columbia River, sauvetage 086049. Direction sud-ouest. C'était ma première mission après avoir travaillé 6 mois au sol. Alors, c'était un peu stressant. Je me suis dit, ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Alors que l'hélicoptère décolle, les policiers sur la scène de l'accident transmettent de précieuses informations à l'équipe de recherche et sauvetage. Colton, tu as entendu? Femme de 27 ans, 30 mètres au-dessus de l'eau, qui a fait une chute de 60 mètres côté sud-ouest. Elle pouvait encore parler à ceux qui étaient en haut de la falaise. Ils ont dit qu'elle avait glissé progressivement. S'il y a assez de place, je pourrais me décrocher. Si je juge que c'est sécuritaire, ça vous va? C'est toi qui décides. OK. Si tu as un endroit où mettre pied, il faudra la hisser sur environ 36 mètres. Compris. Pour éviter d'être dans le sillage du rotor. On verra quand on sera là. Compris. Il y a beaucoup de côtes escarpées dans notre zone de responsabilité. Beaucoup de touristes et de randonneurs restent coincés sur les falaises. Cape Falcon est un imposant point de repère qui s'avance dans l'océan. Il y a des falaises sur les 3 côtés de cette petite péninsule, et elles font plus de 60 mètres. Elle continue de glisser. Elle évalue qu'elle n'est plus qu'à environ 30 mètres au-dessus de l'eau. Pouvez-vous nous donner une position plus précise? Falaise nord ou sud? J'ai les coordonnées de celui qui nous a appelés. Oui. L'endroit allait être glissant. Ce n'est que du roc, et les gens qui font de la randonnée dans ce secteur ne sont pas équipés pour faire de l'escalade. L'équipage s'approche de la paroi de la falaise et examine la zone à l'aide d'une caméra dotée d'un radar infrarouge à balayage frontal. On a aperçu un premier répondant sur la falaise. Il nous fait des signaux de lumière. On voyait qu'on était au bon endroit. Dites-moi quand je pourrai ouvrir la porte. C'est bon. Ouverture de la porte de la cabine. On est à 90 mètres. Les sauveteurs s'approchent, mais ils n'arrivent pas à repérer la personne en détresse. La survivante était cachée par une partie du terrain. Je vois des gens un peu plus haut. Ils sont... Oh, on est dans un remous. Compris. Je crois que je la vois. Elle est là. Ouais. Ouais. De mon point de vue, on dirait qu'il y a du gravier à sa droite. Ouais. En dessous d'elle, à sa gauche, sous le gravier. Est-ce que tu vois la roche plate? Celle qui a l'air sèche? Ouais. Oui. Il nous faut discuter du chemin à prendre, de l'endroit où on peut faire du sur place et de la réaction de l'hélicoptère dans cette situation. L'équipage est bien entraîné pour exécuter des manœuvres dangereuses qui exigent beaucoup de précision. Mais la survivante n'a aucun entraînement technique. Et dans le feu de l'action, les choses peuvent mal tourner. La survivante allait peut-être paniquer. Ce qui nous inquiétait, c'est qu'elle décide de sauter ou de se pencher pour m'attraper. Il fallait prévoir notre approche en conséquence. Si elle s'élançait, je devais pouvoir l'attraper. On le dépose là, on remonte l'hélicoptère de 3 mètres et il marche jusqu'à elle. Oui, compris. Je suis à la porte. Je ne pense pas pouvoir te déposer directement au bon endroit. Il faudra marcher. Ouais. Colton, pour qu'on se comprenne, tu vois où est sa main droite? Oui. En arrière à gauche vers nous? Oui. Je vais te déposer dans cette zone. Et on va reculer pour t'amener à droite. On déplace l'hélicoptère pour être à sa droite. Le plan est de descendre Colton quelques mètres au-dessus de la survivante. Colton devra ensuite traverser la paroi pour entrer en contact avec la survivante. Il devra exécuter ses manœuvres tout en étant attaché à l'hélicoptère MH-60. Si on te remonte, c'est qu'on a des problèmes de puissance.
Compris. Ou si tu vois des roches qui tombent, ou si la survivante glisse. Compris. Si ça arrive, on abandonne. Bien reçu. Plus on s'approchait de la falaise, plus les vents et les turbulences causées par le relief montagneux nous posaient problème. Quand le courant descendant nous a frappés, le couple a atteint une pointe à 112%. On avait des variations d'altitude de 3 mètres. On a discuté de ce qui pouvait arriver pendant la descente. Le nageur sauveteur devait comprendre qu'on allait peut-être devoir bouger, même s'il n'était qu'à 1 mètre de la personne. Recule et va à 3 mètres à droite. Oui, recule un peu. Compris. Reste là. Oui. Dis-lui de se tenir prêt. Inspection du nageur. Exact. Nageur inspecté. Le pilote dans le siège de droite est celui qui actionne le treuil, mais sa visibilité est réduite parce que l'action se passe derrière lui. Il doit se fier au mécanicien navigant qui le guide pour descendre le nageur sauveteur en toute sécurité. C'est une conversation à 3. Je parle au mécanicien navigant qui parle au pilote. La plupart du temps, le pilote ne peut pas voir ce que je fais. Je regardais les instruments dans la cabine. Je regardais devant, au coin et à droite de l'appareil. Je surveillais la distance, les variations d'altitude, mais principalement je me fiais à la voix du mécanicien navigant Eddie Farley qui me disait « recule doucement ». J'écoutais les variations dans sa voix. Il y avait un lien de confiance qui nous unissait. Nageur prêt. Activez le treuil. Compris. Gardez la position, le nageur sort. Vérification de la tâche. Complété, le nageur descend. Descente de 3 mètres. Compris. Le nageur descend. Doucement, à gauche. À gauche, compris. Pendant qu'on s'approchait, on essayait de comprendre. Est-ce qu'elle était tombée? Est-ce qu'elle avait glissé? Était-elle blessée? Une blessure au dos compliquerait le tout. Doucement, à gauche. Restez là! Dans des cas comme celui-là, il faut tenir compte du sillage du rotor. L'hélicoptère pousse de l'air vers le sol à la vitesse d'un ouragan, soit plus de 190 km/h. On veut éviter que cette poussée d'air déplace la survivante de l'endroit où elle se trouve ou propulse des roches sur elle. À gauche. Ralenti. Compris. 30 mètres. Il est à quelle distance d'elle? Il est à 1 mètre d'elle. OK. Il descend. Garde ta position. Quand j'ai touché le sol, j'ai pris un moment pour m'ajuster. L'hélicoptère doit être devant, on met les jambes sur la falaise et on penche vers l'arrière. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Êtes-vous blessé au dos? Mes genoux, ils me font très mal. Vos genoux? Il est sous la survivante. Il sort la sangle de sauvetage. Il l'installe. Garde ta position. OK. Il place la sangle autour de la survivante. Il est sous la survivante. Garde ta position. Ça va? C'est bon. On reprend de l'altitude. Reste. J'éloigne le câble. Un bras à la fois. Maintenant l'autre. Quand je suis arrivé près d'elle, le pilote m'a dit que les vents s'étaient calmés. J'avais une trentaine de secondes pour installer la sangle de sauvetage autour d'elle. Reste. La sangle est autour de la survivante. Voilà. Ça va? Oui. On attend le signal. La sangle est installée sur la survivante. Garde ta position. La sangle de sauvetage n'est pas confortable. Je l'ai déjà essayé comme la plupart d'entre nous. Ce n'est pas agréable. Mais quand les gens sont en mauvaise posture, il faut les sortir de là. La sangle de sauvetage est géniale. On n'a qu'à l'enfiler autour de la survivante, serrer, et elle est liée à nous. Ensuite, on n'a qu'à tenir la sangle. À partir de ce moment-là, on est dans le même bateau. Désolé. Le principal moyen dont on disposait pour l'évacuer de la falaise était cette sangle autour d'elle. Recule d'1 mètre. Compris. On remonte le câble. Recule à gauche. À gauche. Il y avait beaucoup de mouvements. Une des difficultés de la remontée était de quitter la falaise en toute sécurité. Il n'est plus en contact avec la falaise. On remonte le câble. 10 mètres à gauche. Compris. À gauche.
Ils ont quitté la falaise? Oui. Ça va bien. Tout va bien. À gauche. 10 mètres. Ils sont au-dessus de l'eau. Baissez vos mains. Baissez vos mains. Ils sont sous la porte. Attention à son dos. Oui. Une fois que la survivante est à l'intérieur de l'hélicoptère, la première chose qu'on doit faire, c'est bloquer la porte, pour que personne ne glisse à l'extérieur. Nageurs et survivantes sont dans la cabine. Signal pour fermer la porte. Rapport de sauvetage dans 3 secondes. Je ferme la porte de la cabine. Attention. Secteur 08, la survivante est à bord de l'hélicoptère. On se dirige vers l'aéroport d'Allen Bay. L'équipe médicale d'urgence devra être là dans 1 minute. À vous. Heureusement, le retour fut très court. J'ai à peine eu le temps de lui demander est-ce que tout va bien et de m'assurer qu'elle n'avait pas de blessures graves. On a atterri et la survivante a immédiatement été prise en charge par l'équipe médicale. C'est une belle journée quand on réussit à sauver une vie. C'est aussi une belle journée parce que la tâche n'avait pas été facile. Comme on avait réussi, tout le monde était content. C'est gratifiant. Et pour le nageur sauveteur Colton Corway, ce sauvetage était son premier après une absence de 6 mois pour soigner une blessure. Je repassais tout ça dans ma tête. J'avais fait une prière et tout s'était bien passé. Ça m'a redonné confiance. J'ai l'impression que Dieu m'a mis au bon endroit et que je suis à ma place. Mayday, mayday, mayday. Ici Teeny Bit of Karma, à Molasses Key. À vous. Garde côtière, secteur Key West, vous êtes près de Marathon. Que se passe-t-il à vous? On a trouvé un survivant abandonné sur l'île et il a besoin d'aide. Il est la seule personne sur l'île. Il est avec son chien. Bien reçu, on envoie une équipe de la garde côtière à votre emplacement. Je confirme, vous dites que sa femme l'a laissé là avec son chien. À vous? Je me demandais ce qu'il faisait là. Comment pouvait-il être là, sans rien, ni personne pour l'aider? Et où était sa femme? Ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire de la moto. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Ça me procure un réel sentiment de liberté. Et c'est une très bonne façon pour moi de me détacher du stress que je ressens quand je suis à la base. Vivre ici et travailler ici, j'avoue que c'est très excitant. Évidemment, la météo est souvent responsable des cas qui nécessitent notre intervention. Quand il fait beau, beaucoup de gens vont sur l'eau en bateau. Plusieurs sont inexpérimentés. Dès que les conditions météo se détériorent, on peut s'attendre à recevoir des appels des marinas qui nous signalent des bateaux à la dérive. Plusieurs marins sans expérience vont sur l'eau alors que la météo n'est pas favorable. En tant que femme, faire partie de la garde côtière est une expérience formidable. Ça m'a permis de me fixer des objectifs. Ça m'a aussi permis de voyager et de visiter des endroits du monde que je n'aurais jamais eu la chance de visiter. C'est pour votre sécurité, j'en porte une, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau, on doit tous en porter une. Juste à côté du mur. Oui, il a refusé. Être dans la garde côtière, c'est une belle occasion de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi et de pouvoir avoir un réel impact dans sa communauté et à travers le monde. C'est bon? Ce métier m'a permis de vivre des situations que je ne pensais jamais vivre dans ma vie. Ça m'a permis de découvrir un côté de moi que je ne connaissais pas et de voir ce dont j'étais capable en tant que femme et en tant qu'être humain. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir des côtés insoupçonnés de ma personnalité. Allez, dis au revoir.
On a trouvé un survivant abandonné sur l'île et il a besoin d'aide. On a reçu un appel nous disant qu'un homme était abandonné sur une de nos petites îles, où il n'y a presque rien, que du sable et de petits arbres. Ici la garde côtière, secteur Key West, une unité est en route. À vous. Garde côtière, ici Tiny Bit of Karma. Je suis sur les traves du bateau. Je vous vois à bâbord. Comment allez-vous? Tiny Bit of Karma. Dès le départ, on s'est demandé ce qui s'était passé et combien de temps il était resté là. Beau chien. Ouais. Il a intérêt à ne pas me mordre. Il est resté sur l'île une journée et demie. Quelqu'un l'aurait abandonné là, c'est ce que je crois. On nous a dit que c'était peut-être sa femme qui l'avait laissé là. On n'avait pas beaucoup d'informations, mais évidemment, c'était une situation qu'il fallait prendre au sérieux. On va le ramener à la base, lui donner de l'eau et les soins médicaux dont il a besoin. Et on verra. Son chien aussi. Salut! Salut! Allez, tout va bien. Leur bateau est mieux. Allez, viens dans notre bateau. Allez, ça va, ça va. Le chien est monté à bord très excité. Il se promenait partout. C'était plutôt bien. Ce n'est pas le genre de situation qu'on vit habituellement. C'est beau, ça va. Merci beaucoup. Merci. Pour vous, monsieur. Buvez-la doucement, pas d'un seul trait. Il m'a mordillé la main. Je l'ai retiré. Mais j'avais une bonne égratignure. Est-ce qu'il a besoin d'eau? C'est bon. Assis. Assis. Maintenant que cet homme était sain et sauf et qu'il était sur notre bateau, on s'est demandé... Où était sa femme? Il était là avec son chien, mais où était sa femme? On doit faire quelques vérifications. Bien sûr. Le sauvetage était terminé. Il fallait maintenant connaître les faits. Peut-être qu'on devait faire appel à la police, mais on n'en était pas sûr. Le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Ma femme et moi, on est allés visiter l'île. Ma femme prenait des photos avec son cellulaire et l'a échappé dans l'eau. Le soir commençait à tomber et comme elle ne le retrouvait pas, elle m'a dit « Je vais aller chercher une lampe de poche ». Comme je savais à peu près où il était tombé, je lui ai dit que j'allais rester là. Elle est partie chercher une lampe de poche, mais elle n'est pas revenue. Je ne sais pas si le bateau est tombé en panne ou si elle a été distraite. Alors j'ai dû passer la nuit sur l'île. Ce n'était pas très agréable, mais ça va. Quand une personne passe autant de temps sous un soleil ardent, sans eau, ce n'est pas une situation à prendre à la légère. Mais son histoire était étrange. Secteur Key West. Avez-vous averti la police? Ouais. Ils vont aller patrouiller dans la zone du port de Boot Key. Peut-être qu'un bateau est resté pris quelque part. Mais ça n'a pas de sens. Si sa femme est là, elle aurait sûrement averti quelqu'un que son mari était resté sur l'île. Oui. Pense-y, il y a quelque chose qui cloche. Il a vu les lézards. Il pourrait les attraper. On essayait de comprendre comment il s'était rendu là-bas, avec qui, où était sa femme, où elle était allée, où elle voulait aller. Et les recherches se sont poursuivies. On ne sait pas où elle est. Elle est à la maison? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu appeler? Non. Ou qui aurait son numéro? Non. Pouvez-vous appeler mon cellulaire? Oui, quel est votre numéro? C'est la boîte vocale. Oh, il est fermé? Oui. La police a confirmé que le bateau n'a pas été retrouvé et que sa femme n'est pas à leur domicile. Elle n'était pas à la maison, elle n'était nulle part. Je trouvais ça suspect. Est-ce que quelque chose s'était passé? Elle serait revenue. Elle était partie chercher une lampe de poche pour trouver son cellulaire. Je ne sais pas si le bateau est tombé en panne, si elle s'est embourbée ou s'il est arrivé autre chose. Et avec cette température, tout était mouillé. Je n'avais pas de souliers. Tout à coup, le vent s'est mis à souffler. Et les moustiques. Il y a eu des moustiques toute la nuit. C'était infernal. D'après le premier rapport reçu, sa femme était partie avec le bateau et l'avait laissé sur l'île. Pourquoi n'est-elle pas revenue vous chercher? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir. Elle a eu un problème avec le bateau ou la pile est tombée à plat. Que s'est-il passé? Vous vous êtes disputé? Non, non. C'était peut-être une querelle conjugale qui l'avait poussée à l'abandonner là. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas revenue vous chercher. Elle prenait des photos et le vent s'est levé. Le téléphone lui a glissé des mains et elle a échappé. Ça l'a mis dans tous ses états. J'ai dit « As-tu une lampe de poche ?» Elle a dit « Non, je ne pensais pas qu'on rentrerait si tard. »
Je vais aller en chercher une. Elle a dû avoir un pépin et je suis resté coincé là. C'est quoi cette coupure sur votre pied? J'ai marché toute la nuit sans souliers. Ouais, pas de souliers. Pas de souliers. Il fallait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un cas de violence conjugale ou quelque chose d'encore plus grave. Ce sauvetage se transformait en une affaire de personnes portées disparues. Quel genre de personne abandonne son mari sur une île? Dans le nord-ouest du Pacifique, une équipe de la base aérienne Astoria part à la rescousse d'un homme qui a été trouvé très loin dans les bois. L'homme semble s'être infligé des blessures. Secteur 03, à vous. Secteur 03, voici quelques détails. Un homme dans la mi-vingtaine, lacération profonde aux 2 bras. Il souffre d'une grave hypothermie. Il aurait passé la nuit en forêt. Tout indique que cette personne est allée en forêt pour tenter de se suicider. L'homme s'était aventuré très loin dans la forêt. Les pompiers n'arrivaient pas à le sortir de là parce que la forêt était trop dense. Les pompiers qui sont sur place en ce moment essaient de vous dégager une zone de 6 mètres sur 6 mètres. C'est suffisant pour vous? Une zone pour atterrir? Non, ça ne fonctionnera pas. On déterminera où on peut atterrir quand on sera sur place. Couper des arbres sur une superficie de 6 mètres sur 6 mètres, c'est suffisant pour utiliser le treuil, mais certainement pas pour atterrir. Une fois sur les lieux, la forêt était si dense qu'on ne le voyait pas. Je voulais aussi vous dire que les gens qui sont avec le patient ont des fusées éclairantes. Quand l'hélicoptère approchera de la zone, ils peuvent les allumer au besoin pour mieux vous guider. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de camions de pompiers, beaucoup d'ambulances sur le site. Mais la forêt était tellement dense qu'on ne les voyait pas. On leur a donc demandé de faire de la fumée. C'est bon, je le vois. Est-ce que je pourrais descendre? Oui, c'est bon. Ok. En survolant le site, on a vu qu'ils avaient coupé des arbres et dégagé une petite zone. C'était assez large pour que je puisse y descendre en toute sécurité. Le mécanicien navigant était inquiet. À cause de l'hélicoptère, les grands arbres se balançaient dans tous les sens. Il y a des dangers partout. Des arbres sous le nez de l'appareil, des lignes de haute tension à gauche, d'autres grands arbres à droite. Les arbres étaient très grands et il y en avait partout. Il fallait descendre assez bas pour atteindre le patient avec le câble. Comme pilote, je me disais, si on a un problème avec l'hélicoptère, qu'est-ce qu'on fait? Comment je pourrais me sortir de là? Il faut s'assurer que je sois toujours à 3 mètres des obstacles. Ouais. On va donc descendre le nageur sauveteur avec le harnais. Notre altitude est de 23 mètres. Vous avez des questions? Pas de questions. C'est bon. Le nageur descend. Il descend. Il descend. Il descend. À l'endroit où j'ai touché le sol, le terrain avait une pente assez prononcée. Il m'a fallu un moment pour retrouver mon équilibre et composer avec les arbres qui se balançaient. Il faut faire vite! Une fois arrivé, j'ai vu que le survivant avait de profondes lacérations sur le bras. Son état était critique. On va vous sortir d'ici. Il devait se faire soigner. Premièrement, il lui fallait de la chaleur. Comme il avait passé la nuit en forêt, il souffrait d'hypothermie. Deuxièmement, il fallait que quelqu'un soigne ses blessures au bras. Il perdait du sang. Vous allez pouvoir le mettre dans la nacelle? Ouais, on peut le mettre dans la nacelle. Ça descend. Descendre du câble jusqu'au nageur. Il ne pouvait pas se tenir debout. Il avait besoin d'aide. On a enlevé son intraveineuse.
Il ne pèse environ que 50 kilos. Un, deux, trois. Vu de l'hélicoptère, il y avait un arbre géant qui était juste devant moi. On était juste au-dessus d'eux, mais je ne voyais pas grand-chose. C'est bon, remontez la charge. Remontez. La nacelle monte. La nacelle monte. Préparation dans la cabine. La nacelle est maintenant à mi-parcours. Elle monte. Attention, je vais tourner la nacelle. On le laisse dedans? Comme il faisait de l'hypothermie et qu'il avait passé toute la nuit dans la forêt, je voulais tout faire pour qu'il reçoive les soins appropriés le plus vite possible. Comme on nous avait dit qu'il avait de profondes lacérations au poignet, on savait qu'il s'agissait probablement d'une tentative de suicide. On ne fait jamais de discrimination à cet égard. C'est notre travail et on doit l'accomplir. Peu importe votre âge ou ce que vous avez fait. On va aller vous chercher, on va vous aider. On était là au bon moment, même si son intention était de s'enlever la vie. Notre geste l'a peut-être fait réfléchir au fait que la vie vaut la peine d'être vécue. De retour en Floride, le sauvetage d'un homme abandonné sur une île se transforme en une recherche pour retrouver sa femme. Il n'avait pas l'air très préoccupé par le fait qu'on n'avait pas retrouvé sa femme. On ne peut pas deviner ce qui va se passer. On peut faire des hypothèses, mais en ce moment, notre but est de retrouver cette femme sur son bateau. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver sa femme? On veut s'assurer qu'on... Bien, au revoir. Ils cherchent encore. Bizarre. Le shérif adjoint a posé plusieurs questions à l'homme qu'on avait secouru. Il était préoccupé par ce qui s'était passé ou ce qui ne s'était peut-être pas passé avec sa femme. Il voulait s'assurer que ce n'était pas un cas de violence conjugale ou quelque chose d'encore plus grave. L'homme est resté à la base pendant plusieurs heures, je crois, pendant que le bureau du shérif faisait ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'il a l'air préoccupé? Pas vraiment. Toute cette histoire est louche. Personne d'autre ne sait qu'elle est partie? Non, il ne semble pas très inquiet en fait. Il n'a pas l'air très content, mais il n'a pas l'air très préoccupé non plus. Ne serais-tu pas inquiet s'il s'agissait de ta femme? Ouais, moi aussi. Continue de l'interroger, surveille ses réactions et essaie d'obtenir d'autres informations. C'est bon, merci beaucoup. La police va le ramener chez lui? Merci. Au revoir. Les gens de la base de Marathon ont interrogé l'individu. Il ne semble pas très inquiet qu'on n'ait pas trouvé sa femme et qu'elle ne soit pas à la maison. On a demandé au personnel de la base de continuer de l'interroger sans l'effaroucher. Et la police de comté va le ramener chez lui et tenter d'effectuer des recherches supplémentaires pour nous. On ne peut pas se contenter d'attendre qu'ils inspectent la maison et qu'ils nous disent qu'il n'y a personne. On va commencer nos propres recherches. Temps et distance. À chaque minute qu'on perd, notre rayon de recherche s'agrandit. Comme la police du comté de Monroe inspecte la résidence, on va partir de la base et aller à la recherche du bateau. Si on trouve le bateau, il ne sera plus signalé comme étant en retard et l'affaire sera donc traitée comme un cas de personne portée disparue.
Le bateau qui a disparu est parti de Molasses. La femme devait se diriger vers le nord, puis bifurquer vers leur résidence et revenir pendant la nuit. Un bon samaritain a aperçu l'homme qui agitait les bras sur l'île. On doit donc alerter les plaisanciers dans ce secteur et les gens de la ville de Molasses, qui est située sur la côte, près du pont 7 Mile. Base de Marathon? Allô, c'est Lomberg. Voici ce qui va se passer. Après nos premières recherches, si on ne l'a pas trouvée, on va la considérer comme une personne portée disparue. On va continuer nos recherches toute la nuit. Oui. As-tu d'autres informations? Le sergent de la police de comté dit que leur maison est un mélange de Shining, le silence des agneaux et désordre extrême. C'est très lugubre. La police du comté de Monroe est allée voir derrière leur maison et le bateau n'était pas là. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai ma petite idée là-dessus. On verra si je me trompe. Sa femme était portée disparue. La base de Marathon lance les recherches pour retrouver la femme disparue. À partir de la position de départ du bateau et sa destination, le centre de communication prend en considération les données sur la météo, les marées et les autres facteurs qui auraient pu avoir une influence. Et nous indique la route à suivre entre le point A et le point B. Sa femme a disparu depuis plus de 24 heures. C'est près de Marathon. Voici le circuit de recherche. Avec très peu d'informations, on établit un circuit de recherche de 520 km² autour de la dernière position connue du bateau. On va à Molasses Key. Je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais elle m'a dit que c'était près de Marathon. Marathon est environ au milieu de la chaîne d'îles. On va chercher un bateau qui devrait déjà être entré. On espère le trouver. Ensuite, on va avertir le secteur qu'on l'a trouvé et on va s'en remettre à eux. Attendez un instant. Bauer! Si on trouve des personnes dans l'eau, si le bateau a coulé, on a un radeau pneumatique à bord qu'on peut descendre. Pour couvrir le vaste circuit de recherche, on envoie un aéronef à voilure fixe HC-144, surnommé le Casa. Il y a une équipe de la base de Marathon qui va également se rendre sur les lieux. Si on trouve la femme et son bateau avant l'équipe de Marathon, on les aidera à se diriger vers leur position. Voici le circuit de recherche du Casa. Voici où le couple a été vu la dernière fois à Molasses Key. Et leur maison est ici. Donc le Casa va commencer ses recherches au nord de la zone, puis ratisser toute la zone vers le bas. Ici, station 1-7, on commence le circuit de recherche. Secteur Key West. Ici l'officier Powell. Est-ce que votre unité de l'air a survolé Bahia Honda? Avez-vous inspecté le littoral là-bas? On va aller chercher du côté de Bahia Honda et de quelques autres îles pour voir si le vent n'a pas fait échouer le bateau la nuit dernière. Compris, bonne idée. On a commencé les recherches. Le secteur nous donnait des indications. On allait dans tous les sens à partir de leur point de départ. Il y a un toit sur celui-là. L'autre non. Compris. Celui-là n'a pas de toit. Quel est ce bateau? Quelle couleur? On est sur la route du retour dans notre circuit de recherche. Ce qui va nous ramener à Molasses Key. Où est le bateau? Ça ne lui ressemble pas. On a retrouvé le bateau. Il est situé dans la zone à l'est de Little Pine Key. Ont-ils confirmé que la femme était à bord? Ils n'ont pas confirmé qu'il y avait une femme à bord. Ils ne voient qu'un chien. On vient d'apprendre que le bateau a été retrouvé. Il est situé près de Little Pine Key, qui est complètement à l'opposé de l'endroit où on cherchait. Le bateau est à la dérive, mais l'épouse de l'homme n'est pas à bord. Puis, ils entendent un autre message. On a retrouvé la femme. Vous l'avez trouvée? Oui, elle va bien. Une unité de la conservation de la faune qui se dirigeait vers Marathon a trouvé une femme qui nageait avec quelques gilets de sauvetage. Elle était à plus de 3 km de son bateau. Ils vont la ramener à la base?
Ok, bien reçu. Oui, tout le monde revient à la base. Ok. Merci. Au revoir. Donc la dame a été retrouvée près de Little Pine Key. Elle avait abandonné son bateau et pris quelques gilets de sauvetage. Elle essayait de nager jusqu'au rivage pour demander de l'aide. Alors qu'elle nageait, l'unité de conservation de la faune l'a repérée. Ils l'ont fait monter à bord de leur bateau. Ils sont ensuite allés récupérer son chiot sur le bateau. Ils vont la ramener saine et sauve à la base de Marathon. Le bateau est ancré, tout va bien. Elle est en bonne santé. On verra la suite. Mon beau chien. Votre mari était ici un peu plus tôt. Super. On a rencontré Milo. Ah oui? Oui, c'était bien. Comment va Milo? Il était content d'arriver. L'unité de la conservation de la faune de Bahia Honda se dirigeait vers Marathon et ils ont trouvé une femme qui nageait avec des gilets de sauvetage. Elle était à 3 km de son bateau. Ils l'ont secourue. Son chiot était resté sur son bateau. Ils sont allés le chercher et les ont ramenés à la base. Vas-y. Suis-les. Wow! J'ai rencontré ton frère un peu plus tôt? Oui! Attention. Oui. C'est bon. Merci. Vous étiez à Molasses Key et vous avez échappé votre téléphone. C'est bien ça? Oui. Et... C'est bien ça. Quand on a secouru l'homme qui était resté sur l'île, il nous a dit qu'il avait brisé son cellulaire ou qu'il était arrivé quelque chose au cellulaire et qu'elle était partie chercher une lampe de poche. Elle l'a laissé sur l'île avec le chien, elle est partie avec le bateau et n'est jamais revenue. Vous vouliez rentrer chez vous? Pour tout vous dire, je ne savais pas trop où je m'en allais. Je me promenais. Oui. Oui. J'allais dormir là-dessus. Je comprends. Je voulais seulement partir quelque part. Je voulais juste m'en aller. Je voulais m'en aller. Mon moteur est tombé en panne. Je criais « À l'aide !» J'ai nagé. J'étais à mi-chemin du pont, mais j'avais 8 km à faire à la nage. J'avais des palmes et un masque. À mi-chemin, je me suis dit « Je ne vais pas y arriver. Je vais mourir ici. » Mais tout ça en valait la peine, parce que le voyage de retour en bateau était formidable. Alors il est resté là-bas presque 2 jours, sans nourriture, sans eau, sans rien, sans protection, à la merci des éléments. Elle est là-bas. Mon Dieu, super. Du calme. Seigneur. J'avais toutes sortes de pensées horribles en tête. Je sais, moi aussi. Oh mon Dieu. Je me demandais ce qui était arrivé. J'ai essayé de revenir à la nage. C'était 8 km. J'ai voulu revenir et ils m'ont trouvé dans l'eau. Quoi? Ouais. Ils t'ont trouvé dans l'eau? Oui. Où est le bateau? Little Pine Key. Il est amarré quelque part? Non, il est dans la mangrove. Il est intact. Le moteur est tombé en panne. J'étais tellement fâchée que t'aies brisé mon téléphone. Je n'ai pas... Je sais, c'est ma faute. Tu l'as échappé dans l'eau? Je sais, je t'ai accusé. J'ai des assurances, je vais t'en acheter un autre. Mais rien que pour la promenade en bateau, ça en valait la peine. On volait, c'était génial. J'avais tellement peur, vous ne pouvez pas savoir. J'avais des images dans ma tête de tout ce qui pouvait arriver. Marathon est un endroit unique grâce à ses habitants et à son emplacement. Il nous arrive d'y rencontrer des gens assez particuliers. Ça fait changement. On passe de missions sérieuses à des situations bizarres. Ça nous garde sur le qui-vive. C'était assurément un des cas les plus intéressants que j'avais eu depuis longtemps. Mais on a tout de même sauvé 4 âmes. Un homme, une femme et leurs 2 chiens. C'est toujours gratifiant. Heureusement, personne n'a été blessé, personne ne s'est noyé. Mais c'est sûr que c'est un cas qui va rester dans les annales.